Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'El Camino 1970 Chevrolet chez Willy, toujours un 18, c'est écrit dessus. En gros, bref, Chevrolet avait à l'époque sorti une petite camionnette, un petit utilitaire, à la fois berline, à la fois pick-up pour les entrepreneurs, pour pas les paysans, mais les gens des fermes, enfin, pour tous ceux qui trouvaient une utilité à cette voiture, et cette voiture a fait fureur dans tous les sens du terme, puisque l'El Camino a été connu, reconnu et reconnu par tous les passionnés d'engins. Et aujourd'hui, donc pour certains, ça ne sert plus de camionnette de transport de matériel d'entreprise, mais ça sert de pick-up, de voiture de showroom et de tuning et de custom et de tout ce que vous voulez, parce que le Camino a vraiment, on va dire, marqué son temps. Il continue encore à marquer son temps. Donc ça, c'est la version 70 du El Camino. Et donc chez Willy, et on va détailler ça. J'aurais peut-être dû le sortir un peu avant. Je reconnais que là, il n'est pas évident. Alors, désolé. Il reste encore les vis. Il y en a 4. Des fois qu'elle se sauve tellement elle est puissante. Et voici donc le El Camino 1970. Dans sa livrée rouge, avec les bandes noires, puisque c'est le modèle Super Sport, avec le 396 à l'intérieur. C'est écrit dessus. Admirez-moi cette ligne, ce look. Vraiment de toute beauté chez Chevrolet. C'est vraiment une finition, mais enfin, finition de chez Willy, mais c'est vraiment, on va dire, un engin devenu mythique, devenu culte chez les collectionneurs, parce que c'est vraiment une très très belle voiture. 2 places, certes, mais au moins vous avez un espace fourre-tout à l'arrière et derrière les sièges ici qu'on voit. Alors, chez Willy, ils ont repris cet esprit américain. Ils s'en sont très très bien inspirés et ont sorti un modèle magnifique. Alors, petit reproche, c'est la peinture du capot. Ça manque de finition. Parce que l'extérieur est superbe, mais l'intérieur, bon. L'espace, le compartiment moteur est très beau, puisqu'on voit bien le bloc moteur avec le filtre à air, le vase, le master, pardon, excusez-moi, le servo-frein, les caches-culbuteurs chromés, l'édurite, l'alternateur, le radiateur, la batterie que l'on voit ici.
C'est vraiment très joli. Alors le capot s'ouvre, vous voyez, c'est deux charnières classiques, hein. Pas de grosse finition à ce niveau-là, mais on va pas leur en vouloir. Ils ont repris l'esprit de voitures de puissance avec les fixations rapides, les attaches rapides de course, mais ils ne sont pas fonctionnels. C'est pas grave, faut pas leur en vouloir. La grosse calandre avec le gros logo SS au milieu qui se profile, enfin qui se projette en avant par rapport aux phares. Si on regarde bien, les phares sont un petit peu en retrait par rapport à cette grosse calandre. Donc les 4 phares sont bien présents, le gros pare-choc avant chromé avec les petits répétiteurs dans le pare-choc. Le chrome est de bonne qualité. Ou comme on ne le saurait pas, c'est un El Camino SS 396. C'est écrit là. Quand on regarde de face, on voit le bloc moteur qui dépasse avec les barres les barres de torsion. Excusez-moi. Donc sur le profil, on voit bien ces fameuses jantes qui ont été très reprises sur d'autres modèles et qui vont très très bien sur celui-ci. La taille des pneus, c'est pareil, a été très bien choisie et pas laissée au hasard. La sortie d'échappement est ici. La trappe à essence est ici. À l'arrière, toute la partie là est magnifique. La grosse bande là au milieu est superbe. Avec les 2 petits anti-brouillards à l'arrière, de toute beauté. Les gros feux arrière et les feux de recul. Rien ne manque. Là aussi c'est pareil, le gros pare-choc, le chrome est vraiment superbe. Et quand on regarde la voiture de derrière, on voit le différentiel apparaître. Si on prend sur ce profil, on voit bien l'inclinaison de la lunette arrière, bien inclinée vers l'avant. Et les montants, pareil, qui sont... c'est pas taillé à la serpe, c'est vraiment très finement étudié de la part de Chevrolet. Donc Willy a bien repris cet esprit. Et donc voici la benne, très grande benne, déjà à l'origine sur l'engin, mais là sur le modèle aussi. Les 2 passages de roues en noir satiné du plus bel effet. Ça casse vraiment l'aspect plastique. Cette finition sur le plastique, c'est vraiment magnifique. Moi, j'adore. Donc, autre particularité de cet engin, ce sont les portières avec des vraies vitres. Vous voyez ? Hop là. Donc, les montants sont là. Là aussi, c'est une charnière classique, comme on voit ici, mais c'est très beau. Le panneau de porte intérieure est finement détaillé. Donc vous avez la baguette, le dessin qui a été repris, le lève-glace, le monte-vitre, l'éclairage et la coudoir sont présents également. Donc côté conducteur, le tableau de bord lui est très 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 bien détaillé, avec les entourages de compteurs chromés. Alors c'est pas du chrome, hein, c'est de l'argent, mais c'est bien repris. Les 3 pédales sont présentes. Petit mouvement du volant quand on tourne les roues. Vraiment très bien repris. C'est pas un autocollant. Les compteurs sont creusés dans le tableau de bord et les autocollants sont au fond. Vraiment superbe. Donc les sièges en plastique noir.
qui lui donne vraiment un effet cuir noir. Ils ont vraiment été chercher un petit peu le détail, puisqu'on voit, je sais pas s'il va bien rendre à l'écran et à la caméra. Au fond, on voit bien comme s'il y avait des plis au niveau du cuir. C'est vraiment, on va dire, le petit détail qui fait que. Côté passager. Donc là, c'est pareil, on voit derrière aussi la roue de secours qui est ici. Il y a juste un semblant de cache, hein, mais elle était derrière le siège passager. Donc là, c'est pareil, tableau de bord côté passager. Les détails sont présents. Vraiment rien à dire. Vous avez un très beau rendu au niveau du tableau de bord. Vous voyez, tout de même, les imitations chrome ont été repris. L'entourage de pare-brise chromé est présent. La lunette arrière, le tour est chromé. Enfin, vraiment, ils se sont donnés à fond sur cet engin pour le rendre le plus réaliste possible. Bon, quelques petits loupés au niveau de la peinture, on voit bien au niveau du coin de l'aile, ici, où il n'y a pas de peinture, mais bon, voilà. C'était des modèles qui n'étaient pas très chers à l'époque, qui tournaient dans une trentaine d'euros. Donc, pour le prix, moi je dis que c'est déjà très bien. Donc là, c'est pareil, vous avez les répétiteurs d'ailes avant et arrière. Enfin, avant surtout. Arrière, c'était le feu arrière, ici, avec l'angle qui faisait office de répétiteur. Donc le capot avant, on voit bien le léger bossage très fin. Et moi je dis bravo à Willy d'avoir su sortir une voiture aux lignes parfaites. Willy, c'est pareil, ils ont su s'imprégner de l'esprit des voitures qu'ils ont reproduit en les rendant les plus fidèles possibles. On ne peut que les remercier là-dessus, parce que franchement, c'est quand on compare certaines marques où ils font du grossier pour le même prix, et Willy a vraiment tapé fort. Donc bravo. Vous voyez, même les poignées bien reprises avec les petites serrures ici. Tout est là. Alors, je sais que le haillon s'ouvre. Hop, là. Hop, et voici. Le haillon s'ouvre. Si vous avez des planches à mettre, c'est le moment. Allez-y. Donc c'est juste deux petits crans qui viennent se clipser. Mais rien n'a été oublié. En dessous, donc l'arme de transmission ne tourne pas, mais il y a un détail qui est là. La ligne d'échappement est complète, le train arrière est complet, pas de suspension, pas d'amortisseur, pas de petits ressorts, mais un très beau détail de finition qui en fait vraiment une gamme intéressante. Je vous dis, pour une trentaine d'euros, vous avez des véhicules très bien finis. Vous voyez, le bloc est peint vraiment. On voit bien ici, c'est pareil, le démarreur, non pas le démarreur, le filtre à huile, tous les organes qui pouvaient être produits ont été reproduits. Et ils se sont vraiment donné les moyens d'investir dans de très beaux engins. Même si on prend le châssis, ce noir satiné sur le châssis, donc c'est le même que l'intérieur de la benne, hein, puisque ce moulage on voit bien qu'il y a quand même une qualité de moulage qui est présente. C'est pas du simple plastique noir moulé, c'est vraiment, on va dire, une texture qui est là,
comme si le châssis avait été blacksonné. On voit, je sais pas si ça rend bien le grain à l'écran, mais ça donne un effet fini à la voiture. Moi j'aime bien. J'adore, franchement j'adore. Encore une fois, voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé et si vous aimez ce que je vous présente. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi des commentaires, des likes. Et moi, je vais continuer de mon côté à vous présenter d'autres modèles au fil du temps que j'espère que vous apprécierez. Au revoir à tous et à bientôt sur Top Miniature Automobile.